Agathe, 28 ans, retrouvée morte le 4 mai. Les investigations continuent et bienvenue dans la dernière partie de notre affaire criminelle. Les gendarmes interpellent un homme né en 1965, âgé d'environ 59 ans, domicilié de la Vivonne, la même commune où Agathe était allée faire son jogging. Le casier judiciaire de cet homme est passé au crible. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont se fâcher. L'enquête prend un autre tournant. L'homme qu'on appellera Didier L est en fait un multirécidiviste. Il a déjà été condamné plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour des viols commis sur des joggeuses. Sa première condamnation remonte en 1994 où il a été condamné à 12 ans de prison pour viol commis sur une joggeuse. Puis, en 2003, il est à nouveau condamné à 30 ans de prison, cette fois-ci pour cas de viol et agression sur une autre joggeuse. Après 21 ans de prison, il bénéficie d'un aménagement de peine et sera libéré en avril 2024, soit un an avant la disparition d'Agathe. Il sera donc placé en garde à vue et mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Après 48 heures de garde à vue, il avoue avoir porté 2 coups qui ont causé la mort d'Agathe, mais toutefois il affirme ne pas avoir eu l'intention de la tuer. Mais là, je vais un peu trop vite, donc petite parenthèse. On se pose tous la même question. Comment un récidiviste a bien pu être remis en liberté? Soyons clairs, je n'ai rien contre la réinsertion de détenus pour bonne cause dans la société, mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. C'est comme une balance entre dangereux pour la société et non dangereux pour la société. Il faut savoir l'équilibrer. Le système judiciaire français est plus que clément à force de donner encore et encore pour la 73e fois des chances à des détenus pour des aménagements de peine ou pour bonne conduite qu'on croise partout dans le bus, dans le métro, si ça se trouve même nos voisins. Enfin bref, revenons à nos tomates car les aubergines coûtent cher. Comme je vous l'avais dit, notre affaire est encore en instruction et là on espère que la justice fera lumière sur cette affaire-là car pour Agathe c'est une vie brisée et pour sa famille c'est un traumatisme. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous demanderai de laisser un mot aux parents et familles d'Agathe et s'il y a de nouveau sur cette affaire-là, je ne manquerai de vous informer. Ciao.